Bon, on va pas se mentir, trouver une musique qui colle avec notre vidéo, c'est pas le truc le plus facile à faire, surtout quand t'as bien kiffé une musique et que tu te dis clairement c'est la musique parfaite pour ta vidéo, mais qu'en regardant sur la timeline, quand t'as mis ta track sur ta timeline, tu te rends compte que la vidéo elle fait 3 minutes, mais que toi t'avais décidé de faire une vidéo de 45 secondes ou d'une minute. Bah clairement c'est un petit peu relou. Heureusement, il existe 2-3 trucs possibles à faire en post-production pour soit réduire ou soit allonger la durée d'une musique sans qu'on se rende compte qu'il y ait eu des cuts ou des trucs pas très cool à entendre. Et justement, on en parle dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis super content de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo où je vous partage quelques techniques. On a dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne, alors déjà merci parce que c'est vraiment grâce à vous et je peux vous dire que moi ça compte vraiment beaucoup pour moi et ça me motive énormément à continuer à partager davantage de trucs avec vous. Donc je vous le disais, aujourd'hui on va voir comment on réduit la durée d'une piste audio et peu importe la durée, même si votre musique dure 5 minutes, et vous allez voir, on va pouvoir justement faire en sorte que ça corresponde au temps que vous aviez défini vous pour votre vidéo. Il y a donc 2 techniques à faire, même 3 techniques on va dire. La première d'ailleurs, je vous recommande pas du tout de la faire parce que ça va clairement dégrader la qualité de votre musique et donc de votre vidéo. Donc il faut pas du tout le faire. Celle-ci, je vous la montre rapidement, c'est juste de faire des cuts un peu à l'arrache sur une musique, couper le début, couper la fin, mettre des fades de chaque côté. Ça c'est pas du tout la bonne technique. Et donc pour ça, on se retrouve sur Premiere Pro pour voir quelles sont les possibilités qu'on a avec ce logiciel. Et vous allez voir ce qu'on la suite. C'est un... Non, arrête de... Je vais dire des conneries. C'est parti, on se retrouve sur Premiere Pro et je vous montre les 2 techniques pour réduire la durée d'une vidéo. Musique, c'est parti. Donc maintenant, pour la partie post-production, une fois qu'on est dans Premiere Pro, moi j'ai ma musique qui est juste ici, donc je vais pouvoir la glisser sur ma timeline, juste ici. Là, comme on va s'occuper uniquement de l'audio, on va agrandir un peu, on n'a pas besoin de la partie vidéo au-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la piste audio, donc du coup, je fais double-clic dessus, vous avez vu, ça agrandit, et puis je fais double-clic, ça la réduit. Là, on peut même l'étendre un petit peu. Voilà, on a notre musique. Donc là, on va l'écouter une première fois. Je vais pas l'écouter entièrement parce qu'en plus, j'ai déjà travaillé avec cette musique pour un de mes clients parce qu'il m'avait demandé justement de, cette fois-ci, de rallonger la musique. Mais le principe, il est exactement le même, vous allez voir. Donc là, on a un début en fait de musique qui est un peu lent. Et ça, moi, j'en avais pas envie. J'avais pas du tout envie d'avoir justement ce début lent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment cette partie-là de la musique. Et pareil, la fin, c'est pareil, c'est un peu lent. On va dire qu'on a une bonne fin qui finit bien, plus ou moins bien. Voilà. Et moi, je veux que ça finisse là parce que on a un peu le même semblant qu'on avait juste avant, un peu de musique redondante, là, un peu molle et tout. Et moi, j'avais pas envie du tout pour cette vidéo-là. Donc là, je vais pouvoir couper directement cette partie-là parce qu'elle m'intéresse pas. Là, vous avez vu, ma vidéo, elle fait du coup 1 minute. Mais moi, si par exemple, je veux la réduire à 30 secondes, vous allez voir, ça va être possible. Donc là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais écouter la musique entièrement pour essayer de repérer quel est le passage le plus intense de la vidéo. Vous voyez, ce moment-là, il est quand même un peu plus fort, un peu plus entraînant. Donc moi, je vais garder vraiment cette partie-là. Donc là, c'est parti, on écoute la musique. Je vais faire le tempo en même temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, l'endroit où on a où ça repart un peu là, je vais pouvoir commencer à faire déjà un premier cut ici. Ensuite, je vais retourner un peu plus loin dans ma vidéo, dans ma musique, pardon. Pareil, là je vais pouvoir couper à ce moment-là. Et maintenant, je dézoome. Là, j'ai cette partie-là, je vais pouvoir la supprimer. J'ai mes 2 morceaux de musique. Ce qu'il faut juste ne pas faire, c'est de couper un peu de manière aléatoire. Ça va vous permettre d'identifier les sections de la musique et ça vous permet de sélectionner justement la bonne partie qu'il faut enlever et pas
de faire ça de manière aléatoire, de couper n'importe comment. Donc là, on va revenir justement sur la partie que j'ai coupée et on va écouter pour voir un peu ce que ça donne. Bon là, j'ai de la chance, ça arrive pas tout le temps. Là, j'ai de la chance, c'est que le fade, enfin, on n'a même presque pas besoin de mettre de fade dessus parce que le cut, il est quand même vraiment bien. Donc là, on a vraiment le bon cut. Je vais mettre la piste en dessous et je vais vous montrer par exemple un autre exemple. Si par exemple, j'ai pas coupé tellement au bon endroit, après, il va falloir le chercher pour avoir la bonne caisse. Mais si par exemple, voilà, on est un petit peu en retard comme ça, là, je peux réécouter. Je vais juste désactiver cette piste-là. Vous avez vu, vous pouvez désactiver les pistes en cliquant sur M juste ici. Là, on va écouter. Normalement, le cut, il est un peu moins bien fait. Vous voyez, il est un petit peu en avance. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais surbriller ça et je vais faire CTRL F. F, ça va m'ajouter ce qu'on appelle un fade, puissance constante. On va écouter, voir un peu ce que ça donne. On l'a presque, c'est un petit peu mieux, ça nous a un peu arrangé. Donc là, je vais pouvoir déplacer justement mon fade et je vais pouvoir aussi le diminuer. On a un fade qui est un peu mieux placé. Et vous avez vu, c'est quand même super pratique en fait de pouvoir faire ça parce que ça vous permet en fait de réduire un peu les musiques et ça je trouve ça vraiment génial. Autre tips, moi ce que je fais c'est que je ferme les yeux généralement pour écouter. Par exemple, je retourne sur ma timeline un peu n'importe où comme ça de manière aléatoire. Je ferme les yeux et j'essaie de savoir où est l'endroit du cut. Et si jamais j'arrive pas à déceler l'endroit du cut quand j'ai les yeux fermés, ça veut dire que votre fade il est bien fait, que votre musique elle est bien coupée au bon endroit, il n'y a pas de bug dans la musique. Et là clairement, vous pouvez continuer votre montage, ça veut dire que votre musique elle est justement raccourcie et bien équilibrée. On n'a pas d'autres soucis d'audio qui peuvent être dérangeants. Et c'est une bonne transition pour vous parler du sponsor de la vidéo, Artlist. Encore une fois de plus, pour ceux qui suivent la chaîne, maintenant vous êtes habitués, vous savez tous que moi c'est le site principal que j'utilise pour trouver mes musiques. Parce que, il y a de la qualité, il y a énormément de choix. Moi, je me suis jamais retrouvé en rade et je me suis jamais retrouvé en galère pour trouver de la musique sur Artlist. Donc clairement, pour moi, c'est la meilleure option. Et en plus de ça, on a du sound design qui est de qualité avec énormément de choix et de plus en plus. Moi, j'hallucine de voir un peu l'évolution de Artlist. On a vraiment de plus en plus de sound design. Au départ, il y avait un peu moins d'éléments et maintenant, clairement, ça vient concurrencer n'importe quel autre site. Donc pour moi, c'est le meilleur choix. Et pour la musique, ils ont aussi ajouté une petite option qui est vraiment super pratique et que moi que j'utilise de plus en plus, c'est les musiques similaires. C'est-à-dire que si vous avez aimé une musique, vous avez juste à cocher le petit logo et ils vont vous proposer différents styles de musique qui ressemblent à celles que vous avez aimées. Et ça, je trouve ça quand même pratique parce que quand on cherche un style précis, on n'a pas envie d'avoir plusieurs propositions. Donc ça, c'est une petite option que moi, je trouve très très cool et que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser. Donc pour la licence, si vous prenez un abonnement chez Artlist, le lien, il est dans la description. Vous allez pouvoir avoir 2 mois offerts grâce justement à ce lien. Et ensuite, pour la deuxième technique, c'est une technique aussi qui est plutôt cool, moi que j'utilise aussi de temps en temps. La première technique, c'est honnêtement celle que j'utilise le plus, mais cette deuxième technique, des fois, elle marche super bien et du premier coup, donc clairement, c'est un gros gain de temps. Et cette technique-là, ça va être sur le logiciel Adobe Audition. Donc là, moi, je vais aller chercher ma musique que j'ai sélectionnée auparavant. Je vais aller dans Multipiste. Ici, ça va me demander de créer une nouvelle session, un peu comme sur Premiere Pro, on a des séquences qui se créent. Et là, c'est exactement la même chose. Je vais mettre Remix. 1 minute. Là, on n'a rien à toucher normalement. Vous devez avoir les mêmes paramètres. Je fais OK. Ma musique, vous voyez, elle est juste ici. Je la prends, je la mets dessus. On va écouter un peu la musique une première fois. Voilà, on a un départ qui est plutôt lent. Voilà, ça va s'installer. Et cette partie-là, c'est vraiment la partie qui m'intéresse. Et là, on va essayer de faire un truc qui est magique justement avec ce logiciel-là, c'est d'aller dans Remixer, juste ici. Je vais faire activer le remixage. Pareil, vous avez un petit chargement. Une fois que le chargement il est terminé, vous allez avoir ici la durée de votre vidéo. Cette partie-là qu'on va modifier. Donc par exemple, je vais mettre ça à environ, voilà, on va faire par exemple 1 minute. Ok, on va faire vraiment 1 minute. Et là, j'ai juste à cliquer, vous avez vu, à côté, et automatiquement, je vais avoir mes cuts qui sont faits, et ça, c'est quand même génial. On va pouvoir maintenant écouter un peu la musique. Je vais avancer un petit peu. On va voir un peu si ça fonctionne.
Là, dans ce cas-là, ça fonctionne pas tellement. Vous avez vu, ça repart un petit peu trop. Donc là, je vais pouvoir jouer avec ma valeur cible. Et là, moi, je vais pouvoir réduire un peu. Par exemple, là, on va arriver, je sais pas, à 56 secondes. Vous avez vu, ça m'a automatiquement proposé autre chose. Donc là maintenant il va nous rester l'exportation de la musique, donc ça va pas effacer la musique que vous avez déjà, que vous avez déjà téléchargée par exemple sur Artlist, ça va juste faire une deuxième copie à côté avec la valeur cible que vous venez de créer sur Audition. Donc là je vais aller dans édition, je vais aller dans Fichier, ensuite je vais aller dans exporter, juste ici, exporter, mixage multipiste, mixage multipiste, et ensuite je vais sélectionner clip. Là, je vais pouvoir choisir l'endroit où je vais exporter. Donc là, moi, par exemple, je vais le mettre dans mon répertoire de musique à côté de mon autre musique. Donc là, je vais avoir bien remix, etc. Je vais enregistrer, on fait OK. Et vous avez vu, c'est quand même magique cette technique-là. Donc moi, je vous recommande vraiment de l'utiliser. C'est deux techniques différentes. Je pense que les deux peuvent se compléter. Si par exemple, vous n'avez pas trop de temps et que vous voulez faire assez rapidement, et ben Audition, c'est quand même pas mal. Ça vous permet des fois de vous proposer, vous avez vu en 2-3 clics, et ben ça vous permet de raccourcir la durée d'une musique ou de l'étendre. Voilà les deux techniques que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous faciliter le montage. Vous avez vu, c'est quand même super pratique, surtout si vous avez un client qui vous demande une musique, par exemple une vidéo de 1 minute, et ben clairement, il ne faut pas dépasser 1 minute. Donc ces deux options-là, ben, c'est quand même une très bonne solution pour réduire la durée d'une musique. Vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, le petit pouce bleu aussi, et ben ça aide de fou. Et bien sûr, et ben si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, il y a le bouton abonnez-vous et je vous assure que ça va vraiment m'aider et ça vous permettra aussi de suivre les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis dans quelques jours.